Salut! 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 Petit projet du jour, je pense que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos là-dessus, donc ça peut être pas mal de montrer. Je vais faire des fûts pour une commande spéciale et j'ai acheté 4 fûts hier, mais j'ai pas de clé pour les ouvrir. Donc aujourd'hui, je vais essayer de construire une clé. Alors voici un fût classique de 30 litres. La tête est plate comme ceci et il y a un petit trou. Le trou sert à venir enclencher. En fait, toute cette tête tourne comme ça et il faut pouvoir mettre un petit truc dans le trou. Donc, pour ce faire, j'ai trouvé un petit bout de ferraille qui est du bon diamètre qui va pouvoir s'enfiler dans le trou. Un bout de plaque en métal qui va servir de base pour la tête de ma clé. Une fois que j'ai un téton dans le trou et une plaque dessus, il me faut un manche pour pouvoir ensuite venir faire une rotation. Et ça va pas suffire, donc je vais essayer de bricoler avec des cornières pour que la clé vienne se bloquer sur les côtés du cercle. Et puis voilà, j'espère que je vais réussir à faire une clé parce que il faut que j'en fûte ces fûts demain. Mama said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Ok, bon j'ai ça. Je vais déjà essayer de souder des bouts. Des petits bouts comme ça. Donc, première étape. On voit pas très bien. J'ai soudé là 3 petites pattes en cornière. Du coup, clac. Ça vient bien chauffer autour. Prochaine étape, percer pour mettre une tige. Je vous ai épargné le perçage du trou parce que c'était vraiment très long. Et en plus, je l'ai fait un peu trop grand. Mais bon, on va tester ça. Évidemment, le trou est pas au bon endroit. Ça ne rentre pas. Alors si ça rentre, ça dépasse. Bon, en tapant sur les pattes comme un gros bourrin, ça les a tordus un petit peu et comme ça, j'ai pas besoin de refaire de trou. Messieurs, dames, vous allez assister à un grand moment, j'espère, de débrouille et d'autonomie. Voici ma superbe clé, donc un petit téton, 3 bouts de cornière qui viennent bloquer le disque, 2 autres cornières et un tube pour faire une poignée. Et le grand test, elle est encore chaude de la soudure. Ah, allez, bim. Voilà. Bon, normalement il est censé être vide. Ça marche. Un peu d'huile de coude. Ah, je vous cache pas que ça m'a quand même pris 4 heures peut-être. Alors,
les choses se passent jamais aussi simplement que prévu. Grâce à cette clé, je peux dévisser la tête de mon fût. Chose que j'ai apprise aujourd'hui, c'est hyper dangereux de dévisser simplement un fût sans l'avoir purgé. Il peut y avoir 3 barres de pression dessus. C'est déjà arrivé que les têtes, bam, explosent et partent directement en l'air. Donc ce qu'il faut faire, que je n'ai pas fait là, c'est déjà de purger le fût. Ça peut se faire à l'aide d'une grosse douille, une planche posée par-dessus ou même un bec de tireuse à vide pour vraiment libérer la pression. Après, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais quand même les fûts à l'horizontale. Et en fait, il se trouve justement que certains types de têtes de fût, pour pallier à ce problème, ont une sécurité. Et donc cette sécurité fait que il faut faire une manip spéciale pour enlever la sécurité. Donc la manip spéciale consiste à, lorsque ma tête est vissée, venir choper le petit truc central avec une pince et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah, suffisait que j'arrête de filmer pour que ça fonctionne comme il faut. Enfin, pour que j'y arrive. Comme quoi, on travaille pas forcément mieux sous pression. Ha 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 ha. Donc, de ce que j'ai compris, donc on a maintenant la tête et le plongeur. Et j'espère que j'ai pas trop abîmé le joint. C'est encore la bière. Oui. Pas très profond. Donc voilà, c'est cette petite sécurité qui est assez embêtante. Donc je pense que je vais faire quelque chose qui n'est pas conseillé, mais sinon je pourrais pas réussir à le remonter sans beaucoup d'outillage, et vu que je fais preuve d'énormément d'anticipation sur ce coup-ci, je suis en train d'enfuter la bière. Je vais couper la sécurité. Et puis je mettrai sur les fûts qu'il n'y a pas de sécurité. Si jamais on me les vole, faut pas que quelqu'un se fasse mal avec. Voilà. Et ainsi s'achève cette aventure de fût. Bon, bah voilà. Ça s'est presque bien passé. Connaissez la différence entre un bon bricoleur et un mauvais bricoleur? Le bon bricoleur, il voit un truc, il bricole, et le mauvais bricoleur, il voit un truc, et bah il bricole. Voilà. Rappelez-vous, faites ce que vous aimez, même si c'est pas facile, même s'il y en a plein qui ont plein d'autres idées ou qui ont déjà fait la même chose, c'est finalement pas très important. J'ai appris quand même au cours de mes recherches que le couvercle certains le défont avec une clé pour défaire les disques de la meuleuse que j'ai utilisée pour faire ma clé. Voilà, à réfléchir. Allez, ciao, bye, faites ce que vous aimez.